Aujourd'hui, je vais me lancer un défi, créer une agence IA de zéro en une semaine. L'objectif de ce défi, ça va être de tout voir du début à la fin de la création d'une agence IA. Donc, comment créer une offre, comment choisir sa niche, comment vendre à ses prospects. Et donc, vous pourrez voir durant l'ensemble du défi, est-ce que je vais réussir à faire mes premiers clients? Est-ce que j'arrive à créer une agence IA rentable en une semaine? Et vous allez pouvoir apprendre au maximum durant l'ensemble du défi. Donc, les conditions du défi, ça va être que j'ai interdiction d'utiliser mes clients actuels, mon branding actuel, mon réseau actuel dans le domaine de l'IA. Je dois me positionner comme une personne qui vient tout juste de démarrer dans la vente d'automatisation IA. Et donc, je dois reprendre tout de zéro, mon branding, mon réseau, mes clients, on reprend tout à zéro. L'objectif, ça va être de montrer le maximum de choses, de vous présenter toutes les étapes que je mets en place. L'objectif de toutes les entreprises actuellement, c'est de voir comment ils vont pouvoir mettre en place l'IA dans leur business. L'opportunité va très rapidement se refermer. Donc, c'est à toi d'agir vite, profiter de l'opportunité de la vente d'IA. Première étape, ça va être de choisir une niche, de créer une offre, de choisir son système d'acquisition qui va nous permettre d'avoir des clients, on l'espère, en automatique pour pouvoir leur vendre notre offre. Et ensuite, le nom et le logo. Donc ça, c'est beaucoup moins important. Et du coup, je le fais à la fin de ce jour 1. Pourquoi choisir une niche déjà? Tout simplement parce que lorsqu'on n'a aucune niche, donc l'idée de vendre un peu de l'IA à tout le monde, ça va faire qu'on va essayer de parler à tout le monde, alors qu'en réalité, on va parler à personne. Lorsqu'on n'a pas de niche, on n'a pas de message adapté, on n'a aucune offre qui répond à un problème réel d'un groupe de personnes, parce qu'un problème est en général commun à un groupe de personnes. Et du coup, avoir une niche, ça va être important pour pouvoir identifier une problématique, la résoudre et avoir un message clair qui vend simplement notre solution, qui vend notre offre. Donc, les critères pour choisir sa niche que je vais utiliser, c'est que déjà, première chose, il va falloir parler leur langage. Donc, si vous avez déjà travaillé dans un domaine, vous avez de l'expérience dans un domaine, des connaissances dans un domaine et que vous connaissez le langage, la mentalité des gens de ce domaine, de cette niche, ça peut être très intéressant de partir sur cette niche. Ensuite, il faut que cette niche ait de l'argent. Si c'est une niche qui n'a pas d'argent, ils ne seront pas en mesure évidemment d'investir sur de l'IA, ne seront pas prêts à investir sur votre solution. Et donc, il va falloir choisir simplement une niche qui a de l'argent, ça c'est assez évident. Ensuite, il faut être capable d'identifier un besoin clair et réel dans cette niche. Donc, c'est bien de vouloir vendre de l'IA aux restaurateurs, aux boulangers. Encore faut-il identifier un besoin dans ces niches pour pouvoir leur apporter une solution à ce besoin, à cette problématique qu'ils ont. Donc, ça va être très important lorsque vous choisissez la niche, que vous ayez assez de connaissances ou que vous développez ces connaissances pour pouvoir être en mesure d'identifier un besoin. Une solution, ça a toujours pour objectif de résoudre une problématique, un besoin. Ensuite, dernier critère que vous devez regarder lorsque vous choisissez votre niche, c'est est-ce que vous êtes en mesure, vous savez comment contacter efficacement cette niche. Donc, toutes les niches ne se contactent pas de la même manière. Si vous contactez des gens dans le milieu du BTP, ils sont beaucoup plus réceptifs aux appels téléphoniques. Si vous allez contacter des agences marketing, ils sont beaucoup plus réceptifs à la création de contenu sur les réseaux sociaux et au cold emailing. À vous de choisir la niche et de savoir comment contacter cette niche efficacement. Donc, pour mon défi, je vais choisir une niche que je connais bien, simplement les agences de prospection B2B. Donc, pourquoi je connais bien cette niche? Simplement parce qu'il y a 3 ans de ça, j'avais moi-même une agence de prospection B2B. Donc, je connais très bien l'univers de la prospection B2B. Je sais quels sont les besoins, les problématiques, le langage de ces agences. Donc maintenant, la question c'est est-ce que je connais une problématique forte et urgente de cette cible pour que je puisse justement leur apporter une solution. Donc pour ce qui est des agences de prospection B2B, je sais, étant donné que j'ai eu mon agence de prospection B2B, que ces agences ont un énorme problème et qui seraient prêts à payer pour pouvoir le résoudre. Et ce problème, il est assez simple, c'est qu'ils font beaucoup de volume, étant donné qu'ils font de la prospection. Et en fait, ce volume de prospection fait qu'ils perdent énormément de temps à répondre à des milliers de leads. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser leur process de prospection pour qu'ils aient plus à répondre à des milliers de leads, ils aient plus à perdre du temps à cause du volume de leads qu'ils doivent prospecter jour après jour. Donc, bien sûr, pour pouvoir valider que ce problème est effectivement réel, je vais tout simplement faire des appels avec des directeurs d'agences de prospection et m'assurer que ce problème est bien réel et qu'ils sont prêts à payer pour ce problème. Donc, c'est une chose que je vous conseille de faire, c'est simplement de prendre votre téléphone, d'appeler des agences de prospection et de voir si c'est une problématique réelle qui sont prêts à payer pour pouvoir la résoudre. Et je sais également comment contacter ces agences puisque c'est des agences de prospection B2B qui sont facilement contactables via du cold emailing. Donc maintenant, on va créer une offre
Donc la clé qu'il faut considérer lorsque vous créez votre offre, c'est de vendre du résultat et non pas un process. Parce que je vois beaucoup trop de gens qui vendent un process, donc par exemple qui vendent de la prospection ou qui vendent un site web. Ça, c'est une mauvaise méthode pour créer une offre. Donc effectivement, nous, on va vendre de l'IA, on va vendre des agents IA, des infrastructures IA, mais l'objectif, ce n'est pas de faire notre message de vente sur notre système IA. L'objectif, c'est de faire notre message de vente, notre offre, sur le résultat que l'on peut apporter à notre niche. Si jamais votre offre, c'est par exemple d'aider les restaurants à avoir un agent vocal qui répond à leurs appels, votre offre, ce n'est pas l'agent vocal qui répond aux appels. Votre offre, c'est j'aide les restaurants à se débarrasser de la réception des appels téléphoniques et d'économiser 10 heures par semaine grâce à un agent IA vocal. C'est pas le process que l'on vend, c'est le résultat qu'on apporte à notre cible. Le process est simplement là pour nous permettre d'apporter ce résultat. Mais nous, on va créer notre offre, créer notre message sur le résultat qu'on apporte à notre niche. Pour savoir si votre offre est une bonne offre, il faut que vous soyez capable de dire votre offre en une phrase. Si vous ne pouvez pas dire votre offre en une phrase, c'est qu'elle est beaucoup trop complexe et qu'elle n'est pas suffisamment claire. Vous devez pouvoir créer une offre que vous pouvez dire en une phrase et qui apporte du résultat et dont le message de votre offre, c'est le résultat que vous apportez à votre niche et non pas un process ou une automatisation ou l'IA. Donc pour moi, l'offre que je vais utiliser dans ce défi, ça va être celle-ci. J'aide les agences B2B à remplir le calendrier de leurs clients en automatique avec l'IA. En fait, c'est leur délivrabilité que je vais hacker pour que ce soit fait en automatique et qu'ils aient peu de temps à perdre à ce niveau-là et qu'ils aient donc plus de rendez-vous à apporter à leur clientèle. Donc pour ce qui est du pricing de mon offre, donc une chose importante quand vous êtes dans l'automatisation et l'IA, c'est de ne jamais hésiter à mettre des pricing très élevés. Étant donné qu'on est sur une révolution industrielle et qu'on va avoir un énorme impact sur les entreprises avec lesquelles on travaille, il ne faut surtout pas hésiter à mettre un pricing élevé. Donc là, j'ai mis 2000 € pour le setup. J'aurais pu largement mettre 3000 €. Mais étant donné qu'on a une semaine pour vendre cette offre, je préfère rester sur 2000 €. Mais si vous avez beaucoup plus de temps, n'hésitez pas à prendre des tarifs de setup à 3000, 5000 €. Étant donné que vous avez un impact énorme grâce à l'IA, c'est un levier qui est énorme pour les entreprises. Le besoin actuel d'intégrer l'IA aux entreprises, ça va être le besoin le plus important dans les 3, 4, 5 années qui viennent. Là, vous pouvez vous permettre de facturer une somme beaucoup plus élevée que celle-ci. Et ensuite, je prends par exemple 500 € de maintenance chaque mois. La dernière chose pour ce premier jour, ça va être de savoir comment je vais pouvoir entrer en contact avec ma cible. Donc là, ma cible, c'est les agences de prospection. Mon objectif, c'est pas de rentrer en contact avec la secrétaire. Mon objectif, c'est de rentrer en contact avec le directeur. Donc là, c'est le système d'acquisition. Donc je l'ai déjà dit, le système d'acquisition qui va être utilisé, c'est du cold emailing, c'est-à-dire qu'on va envoyer des emails de prospection à des agences qui font eux-mêmes de la prospection. Du coup, ils seront très réceptifs à ce moyen d'acquisition. Chaque niche a un moyen de prospection différent qui lui est adapté. Donc pour nous, ça va être le cold emailing. Donc la stratégie, ça va être d'envoyer 250 emails par jour avec un excellent copywriting et en 100% automatique avec l'IA parce que j'ai pas forcément énormément de temps à donner dans cette acquisition. Donc, je vais vouloir automatiser ça à 100% pour simplement avoir les rendez-vous qui apparaissent et simplement honorer les rendez-vous. Mais ça va être 100% automatique avec l'IA. Pour pouvoir justement mettre en place ce système d'acquisition, il y a plusieurs étapes qu'on va devoir respecter. Déjà, on va devoir trouver des leads, donc leurs emails et leurs numéros pour pouvoir leur envoyer un email de prospection. Donc, à ce niveau-là, il y a deux méthodes principales pour y arriver. C'est le scrapping ou bien utiliser des bases de données. Ensuite, on va devoir faire la rédaction de nos emails de prospection. Donc là, on va devoir utiliser le langage de la cible. Donc, je vous ai dit auparavant que lorsque vous choisissez votre cible, vous devez connaître son langage et c'est à ce niveau-là déjà que ça va nous être utile pour pouvoir rédiger un message adapté à notre cible en utilisant le langage des agences de prospection ou de n'importe quelle cible que vous avez choisi. Ensuite, on va faire la mise en place des campagnes sur Instantly. Instantly, c'est un outil qui vous permet de faire des campagnes de prospection en emailing. Et finalement, on va faire de l'amélioration constante parce que lorsqu'on fait de l'acquisition, le nerf de la guerre, c'est de constamment améliorer, de faire de l'A/B testing pour pouvoir avoir le meilleur système d'acquisition et obtenir le plus de résultats. Donc, si vous voulez voir toutes les étapes, comment je fais pour trouver les leads, comment je fais pour faire la rédaction du copywriting, la mise en place des campagnes, toutes ces étapes sont détaillées dans une formation totalement gratuite que j'offre aux personnes qui rejoignent le school dans la description de la vidéo. Donc, si tu veux voir comment tu vas pouvoir créer ton offre, choisir ta propre cible, toutes ces choses essentielles pour créer ton agence IA, mais aussi comment mettre en place un système d'acquisition pour ta niche, toutes ces étapes, je te les décris en détail dans la formation qui se trouve dans mon school
Et donc, tu peux directement rejoindre ce school dans la description de cette vidéo. C'est un school totalement gratuit. On donne un maximum de valeur pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans la vente d'automatisation IA. Donc, si tu souhaites créer une agence dans la vente d'automatisation IA, tu peux tout simplement rejoindre ce school et suivre cette formation qui va t'expliquer toutes les étapes sur comment tu vas pouvoir créer ta propre agence IA. Donc là, on se retrouve maintenant sur Instantly. Donc, toutes les étapes que je vous ai précédemment présentées, je les ai faites. J'ai créé ma campagne de prospection, j'ai récupéré mes leads, j'ai créé mon copywriting optimisé. Donc, toutes ces étapes, je vous rappelle que vous allez pouvoir en apprendre plus dans la formation, dans la communauté school. Ici, l'objectif, c'est de vous montrer toutes les choses qui sont faites, mais pas forcément de vous montrer comment les faire. Ça, c'est dans la communauté school qu'on montre comment faire les choses. Mon copywriting, il est là. Une chose très intéressante à noter, c'est que on va devoir, pour pouvoir donner envie aux gens de répondre à nos emails de prospection, donner un lead magnet. Ça, c'est un élément game changer dans votre méthode de prospection. Si vous ne le faites pas encore, je vous invite vraiment à le faire. C'est de donner quelque chose au lead gratuitement pour qu'il ait une réelle raison de répondre à votre message de prospection. Donc là, ce que moi, je vais donner pour ma prospection, ça va être une vidéo gratuite qui va leur expliquer le système qu'ils peuvent mettre en place. Donc eux, ils ont absolument rien à perdre. Ils ont simplement à répondre à cet email et ils vont obtenir de la valeur gratuitement. Donc c'est une énorme incitation pour qu'ils répondent à cet email. Et une fois qu'ils ont répondu, ça va être à moi d'essayer de les faire passer en rendez-vous, tout simplement en les appelant ou tout simplement en leur envoyant un calendrier à la suite de cet email. Pour ce qui est des leads, j'ai récupéré 424 leads. Donc, étant donné qu'on envoie 250 emails, ça va seulement me tenir pendant 2 jours. Donc, ça va être à moi, demain, de récupérer d'autres leads pour pouvoir constamment remplir ma campagne. Donc, pour ce qui est des leads, actuellement, j'ai choisi uniquement des leads dans la francophonie. France, Belgique, Suisse. Donc, ce qui m'intéresse de plus en plus et ce qui peut également vous intéresser, c'est d'aller voir comment attaquer, comment prospecter des marchés dans des sphères étrangères comme à Dubaï, comme aux États-Unis. Pourquoi ces marchés sont extrêmement intéressants? Parce qu'ils ont souvent beaucoup de moyens et qu'ils ont l'habitude d'investir dans leur business. Donc, attaquer des marchés un peu plus matures comme Dubaï ou les États-Unis, ça va être aussi une étape importante que je vais essayer de mettre en place dans les prochains jours et je vais absolument tout vous montrer sur comment je procède pour pouvoir y parvenir. Donc, dans le jour 2, j'espère qu'on aura nos premiers rendez-vous et l'objectif, ça va être de vous montrer comment on gère les rendez-vous clients, comment on va gérer aussi la délivrabilité de nos services qui sont tous des étapes essentielles. Et ça va être la suite de notre défi. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode de ce défi de 7 jours.